Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Je crois que vous le savez peut-être déjà, il y a un rapport qu'un panel d'experts conduit par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a rendu public le 10 mai dernier. Ce rapport fait état de solutions, propose des solutions comment l'Afrique peut profiter de ses ressources naturelles et toutes les richesses dont disposent tous les pays d'Afrique pour se développer. Et ce panel est un plaidoyer depuis un certain moment pour expliquer les bien fondés de ce rapport, les bien fondés de la bonne gouvernance dans nos pays africains pour que nous puissions évoluer. Et pour essayer un peu de parler de cet accord, de ses avantages, nous avons l'émissaire, de Kofi Annan qui est passé dans notre pays, et Télé 7 s'est fait l'honneur de vous l'apporter sur son plateau pour que vous puissiez avec moi découvrir le contour de cet accord et éventuellement bénéficier de ces conseils que ces hauts dignitaires de notre continent mais aussi des autres continents du monde ont prodigué au continent africain pour son développement. Et pour ce fait, je disais que je reçois Madame Mariem Jam. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes fondatrice de l'organisation Africa Gathering. C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Alors, vous êtes à Kinshasa dans le cadre de ce que je viens de dire ici. Africa Processus Panel, c'est cette structure qui a publié ce rapport sur les industries extractives et sa gestion au profit des populations locales. Qu'est-ce qu'on peut savoir globalement de cet accord? Bébé, avant de parler, donc je veux vraiment vous remercier de m'avoir eu ici. Donc moi, je suis la fondatrice de Africa Gathering. C'est une plateforme qui est basée en Angleterre. Donc c'est une plateforme qui vraiment amène tous les gens à se mettre sous une table et discuter, partager les idées. Donc ça nous manque, ça, en Afrique. Donc on a plus de plateformes où on peut s'asseoir et discuter vraiment des problèmes réels de notre pays sans parler de politique. Donc c'est pourquoi je suis venue dans ce pays, donc au Congo, pour discuter de cela. Donc le rapport, c'est un rapport qui a été écrit par un panel donc, de gens très très éminents en Afrique. Ils ne critiquent pas les gouvernements, ils ne sont pas en train de dire vous avez fait de mauvaises choses. Ils ne critiquent pas aussi les organisations de mines dans ces pays-là, mais ils sont en train de poser des solutions, de dire à ces gens-là, de dire à nos gouvernements, si vous managez vos ressources, les ressources naturelles d'une façon très très bien, d'une façon équitable, vous pouvez commencer à changer l'Afrique, à changer vraiment la vie des gens. Donc ce rapport, ça parle que de ça au fait. Donc M. Annan et donc le reste du panel est en train de nous aider à vraiment réfléchir sur comment on peut mettre de bonnes solutions en place pour vraiment bénéficier de nos ressources naturelles. Voilà, parmi les membres que nous pouvons bien connaître ici en Afrique, il y a le président Obasanjo, ancien président du Nigeria, et je suppose que ces personnages sont partis d'un constat que l'Afrique regorge un peu plus de minerais, mais les populations sont plus ou moins pauvres. Et quelles sont les solutions que les experts préconisent dans ce rapport? Ça, c'est une très très bonne question. Je pense que le panel, comme le reste de l'Afrique d'ailleurs, comme le reste de tous les gens, vous et moi, nous avons beaucoup de ressources en Afrique, à travers le continent, mais elles ne sont pas très très bien, managées. Donc l'Afrique ne gagne pas beaucoup sur les ressources naturelles, donc selon M. Annan. Donc je pense que les solutions, c'est que nous réfléchissons sur peut-être avoir de bons systèmes de taxes, vraiment commencer à distribuer les recettes d'une façon équitable, commence à investir aussi sur la vie de la population, des gens qui sont très très pauvres. Le Congo perd beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent selon le rapport. Le Congo perd beaucoup d'argent sur les ressources naturelles. Donc je pense que c'est à nos dirigeants de trouver des solutions peut-être technologiques qui peuvent nous aider à gagner du profit sur nos ressources naturelles, essayer d'amener une certaine transparence, une bonne gouvernance, beaucoup de responsabilités sur vraiment comment nous sommes en train de s'occuper de nos ressources naturelles. Je pense que ça sont des petites
conseils, des petits conseils qui peuvent vraiment aider peut-être nos gouvernements, je ne sais pas, mais je pense que le rapport est en train de donner de bonnes solutions sur ça. Alors, quelle est la particularité, parce qu'en fait, le rapport sur la gestion des ressources naturelles ou d'autres activités sont monnaie courante dans le monde et surtout en ce qui concerne l'Afrique, c'est chaque année qu'il y a un rapport. Mais quelle est la particularité de ce rapport par rapport aux autres? Ça, c'est une bonne question. Nous voyons beaucoup de rapports écrits par les Africains, écrits pour les Africains, mais ce rapport, il y a beaucoup de crédibilité sur ce rapport-là. Donc, comme vous savez, ce sont 10 panélistes, dont M. Annan, qui est bien respecté dans le continent. Donc, c'est un rapport qui a été vraiment... ils ont fait des analyses, ils ont vraiment regardé exactement ce qui se passe. Ils ont pris beaucoup de temps pour ne pas juger ou pour ne pas critiquer les gouvernements, mais pour donner des solutions avec des figures sur le rapport. Et ce qui est différent sur ce rapport-là, c'est des conseils. Donc, c'est vraiment des recommandations. Donc, nous savons tous qu'il faut une bonne transparence et une bonne gouvernance pour diriger une compagnie. Donc, on prend l'Afrique, si comme l'Afrique était un business, était une boîte d'affaires, il faut vraiment qu'il y ait un leadership derrière cette boîte-là. Il faut qu'il y ait vraiment la transparence, la bonne gouvernance. Il faut savoir combien d'argent rentre, combien d'argent sort dans une organisation. Donc, je pense que les recommandations, c'est bien ça. Il faut qu'on sache combien d'argent rentre dans le pays, combien d'argent sort dans le pays. Il faut des données. Donc, moi, je suis là pendant... c'est la 4e fois que je viens dans ce pays-là. Je ne vois pas de données, je ne vois pas... Je vois pas où est-ce que je peux trouver les données dont les gens parlent. Donc, il faut peut-être mettre des systèmes pour ne pas que les gens critiquent le Congo, ou je ne sais pas, parce que les gens sont quand même sensibles là-dessus. Il faut qu'on mette des données en place. Ça, c'est mon conseil personnel. Il faut mettre des données en place où les gens peuvent voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans le pays, c'est quoi le profit. Est-ce que l'argent que nous gagnons dans ce pays-là est en train de changer la vie sociale des gens? Ça, ce sont des choses, je pense que c'est très, très important. Je pense que peut-être votre gouvernement est en train de le faire. Mais sans ça, on ne peut pas parler de développement dans ce pays-là. Est-ce que dans les rédacteurs de ce rapport, est-ce qu'ils ont pris en compte, par exemple, les pesanteurs qui ne dépendent pas, par exemple, des États africains eux-mêmes? Hein, je veux parler ici de l'apport de la communauté internationale ou tout ce genre-là, les multinationales qui exploitent finalement ces ressources en Afrique. Je pense que c'est un partenariat donc ils l'ont mis dans le rapport, ils ont mis vraiment dans le rapport qu'il y ait un partenariat transparent entre les organisations internationales et le gouvernement de ce pays-là. Ils l'ont mis dans le rapport. Donc je pense que dans toute relation, il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut vraiment que les dirigeants de ce pays-là ou les gens, les organisations vraiment se disent voilà, ce sont les faits. Il faut avoir de bons contrats en place, il faut que les gens de ce pays soient informés sur les contrats signés, la licence de ces organisations-là. Et encore une fois, sans qu'il y ait des données visibles et que la population puisse voir ces données-là, on ne peut pas parler de transparence, donc on ne peut pas parler de bonne gouvernance, on ne peut pas parler de leadership. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on commence à vraiment mettre des systèmes en place. Moi, je pense que c'est un problème de système. Il faut les mettre en place il faut créer un écosystème de transparence dans ce pays-là pour que vraiment qu'on sache combien d'argent rentre, combien d'argent sort, qui c'est qui en profite, est-ce que la population locale en profite, est-ce que les gens ordinaires, est-ce que les communautés où on extrait ces minéraux-là, est-ce qu'ils en bénéficient? Donc il faut vraiment qu'il y ait une transparence. Il y a beaucoup de choses à faire, on le sait bien. Mais moi, je pense que le panel, ils sont, encore une fois, ils ne critiquent pas, mais ils donnent des recommandations, des conseils. Et je pense que si nous lisons les recommandations qu'ils ont données, elles sont claires, elles sont très, très simples. Et je pense que les gouvernements peuvent l'utiliser pour changer leur pays. Alors, est-ce que, c'est vrai que l'idée est bonne, mais quelles dispositions les rédacteurs ont-ils pris justement pour que ces recommandations ou ce rapport soit d'abord connu, hein, de manière connue par un large public, je voulais dire en Afrique et peut-être en dehors du monde, puisque jusque-là c'est encore entre les mains, entre les poches, ça s'est distribué. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour
vulgariser ces recommandations. Mais c'est ça, donc ma présence ici, donc c'est une des choses pourquoi donc, je suis là. C'est vraiment pour vulgariser, pour donner la voix aux Congolais, donc pour vraiment montrer aux Congolais que ce rapport a été écrit, pour faire connaissance de ce rapport-là. Donc là, je voyage à travers l'Afrique pour montrer ce rapport à des gens ordinaires comme vous et moi, pour qu'on le lise, pour qu'on débatte, pour qu'on partage les idées, pour qu'on voit quelles sont les solutions que l'on peut adopter. Donc là, je vais aller au Mozambique, je viens de Zambie, donc je vais faire le tour de l'Afrique pour vraiment en discuter, donner le rapport à des gens, inviter les organisations internationales, les ONG qui sont dans les pays respectifs pour qu'ils voient ça. Le rapport est en ligne, elle est très très claire, donc je pense que si on veut faire quelque chose, on peut aller en ligne, on peut voir les recommandations, et puis voilà, c'est des politiques qu'il faut adopter, et moi je pense que si on a la volonté de changer les choses du côté du gouvernement ou du côté des ONG ou du côté des organisations qui viennent dans ce pays-là pour extraire les minerais, je pense que s'il y a une volonté politique et puis une volonté morale et éthique, personnellement, je pense qu'il faut qu'une volonté morale, une volonté politique, une volonté éthique pour changer les choses, parce que sinon, c'est pas bien. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, vous avez rencontré plusieurs délégations depuis que vous êtes ici, notamment la société civile. Et quels sont, si ce n'est pas peut-être un secret, quels sont les avis que vous avez pu recueillir, par exemple, à Kinshasa, sur ce rapport? Je pense que le rapport a été très très bien recueilli par la société civile dans ce pays-là. Nous avons eu des petits problèmes donc avec vraiment les organisations internationales, mais ça c'est normal. Nous attendons qu'il y ait un peu de résistance, etc. Mais je pense que la société civile était très très contente d'avoir ce rapport-là. Il y a beaucoup de recommandations. Mais je pense que la société civile aussi dans ce pays-là doit vraiment lire ce rapport. Hein. Il doit vraiment le lire, il doit vraiment lire les recommandations, parce que c'est à eux, nous comptons sur ces gens-là pour changer le pays, nous comptons sur ces gens-là pour lire le rapport, pour avoir une relation avec le gouvernement, pour parler de politique. Hier, on a eu un parlementaire dans la salle, il est venu, il était vraiment content du rapport. Donc je pense ce qui manque, c'est vraiment un espace où on peut échanger les idées, partager les idées, en discuter d'une façon confortable. Je pense que c'est ça qui manque. Donc je pense que ce que j'ai apporté dans ce pays hier, c'était ça, qu'on s'assied à côté, sous l'arbre à palabres, comme vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Et je pense que la société civile, surtout congolaise, a sa part de responsabilité aussi. Oui. Il faut qu'elle relaie ce message jusqu'à la base. Le problème, c'est que les richesses, c'est vrai, mais ça ne profite pas à la population. Donc, il faut s'informer. Moi, je pense qu'il faut s'informer, il faut s'éduquer. Et le rapport, moi, en tant qu'Africaine, je ne savais pas tous ces problèmes-là. Donc, je l'ai lu, je me suis informée. Et maintenant, je connais les problèmes. Donc, vous travaillez dans le développement. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, par rapport à l'Afrique, je voulais dire, par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement? Est-ce que nous pouvons être à mesure d'atteindre certains objectifs avec la situation actuelle telle qu'elle est décrite dans le rapport? Je suis critique du développement. Je ne suis pas du développement, mais je suis un critique du développement. Mais moi, je suis activiste technologiste. Donc, je suis dans les nouvelles technologies parce que je pense que les nouvelles technologies peuvent changer le monde. Donc, c'est ça mon rôle dans tout ça. Mais je pense que le Millennium Development Goal, je ne pense pas qu'on va l'atteindre, même si on a fait des progrès là-dessus. Mais je pense que le problème, c'est qu'encore une fois, si nous ne sommes pas éduqués, si nous ne sommes pas informés en tant qu'Africains, si nous ne sommes pas intéressés sur ce qui se passe dans notre continent, on ne peut pas laisser les ONG ou les organisations internationales à nous dicter ou à nous dire ce qu'il faut faire pour les Millennium Development Goals. Donc, il faut vraiment que nous engageons en tant qu'Africains. Maintenant, il faut qu'on prenne les choses en main, je pense. Je pense que, surtout ici dans ce pays-là, je pense que les gens sont très, très passifs. Et donc, ils attendent toujours que les autres fassent les choses pour eux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on change cette mentalité-là. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on change cette mentalité que nous discutons, que nous ayons des plateformes comme le vôtre pour discuter de ces trucs-là, éduquer les gens, les informer sur ce qui peut se passer. Et donc, le Millennium Development Goal, je ne pense pas qu'on va l'atteindre, mais je pense qu'encore une fois, si on avait de l'argent, si on peut investir sur l'éducation, on pourrait l'atteindre. Si on pouvait investir sur la santé de ce pays-là, où la 60% de la population est jeune encore. Donc, si vous voulez, il faut investir sur ces
pour qu'il y ait un progrès dans un pays, il faut investir sur ces gens, investir sur la santé, investir sur l'éducation. Surtout, il faut investir sur l'éducation. Et moi, je pense, en tant que développement, en tant que critique de développement, il faut investir sur ce qui peut nous aider à progresser dans ce pays-là. Sinon, ça ne marche pas. Très bien. Alors maintenant, vous êtes là, vous étiez en Zambie, maintenant ici à Kinshasa, vous allez partir au Mozambique et après un autre pays. Ouais. Et tout ce que vous allez collecter comme information, qu'est-ce que vous allez en faire? Ben donc, on va faire un rapport. Donc, nous avons les vidéos, on a fait des interviews des gens qui ont atteint ces événements-là. On va faire un grand blog. Nous cherchons donc des journalistes comme vous qui vont nous donner des informations sur ce rapport-là. Donc, nous allons le mettre en ligne pour que tout le monde le voit. Et puis, ce qui est important quand même, c'est que ce rapport-là va permettre au panel quand même, je vais faire une synthèse de mes voyages. Donc, le donner au panel. Donc, nous espérons que M. Obasanjo et le panel vont donner ça donc, au J20. Ils vont partager ça avec d'autres personnes parce que le débat continue quand même. C'est juste une feuille de route là qu'ils ont commencé. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Et donc là, ils vont continuer le débat avec plusieurs dirigeants dans le monde et tout le monde saura que vraiment le rapport est sorti. Et moi, je suis passée dans ces pays-là pour donner la voix aux gens ordinaires, pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans leur pays. Parce que je pense qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les Africains ne sont pas informés sur l'industrie extractive de leur pays. C'est ça qui est dangereux. Moi, c'est ça, en tant qu'Africaine, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis sûre que plusieurs personnes dans ce pays-là, soit ils ne veulent pas discuter de ces problèmes-là, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est sensible, mais nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas informés, nous ne voulons pas nous informer, je ne sais pas pourquoi, mais il faut s'informer. L'Afrique ne peut plus être absente sur ces débats-là. Donc si nous, les Africains, les Africains ordinaires, on veut avoir notre voix, on veut que les gens nous écoutent, on veut vraiment changer notre continent, il ne faut pas qu'on soit absent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Que les gens, par exemple, dans un village où il y a une mine, se demandent aussi un jour, mais qu'est-ce que, quand on voit des camions bennes venir prendre et amener, donc ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on extrait chez nous ici dans notre village? C'est peut-être ça la finalité. Oui, je pense que ça, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance, c'est le leadership. Il faut aussi encore une fois, les communautés locales, les gouvernements des pays africains, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, ces gens dont vous parlez, s'ils n'ont pas de voix, s'il n'y a pas de leadership donc, qui managent ces communautés-là, donc ils sont en train d'aider ces communautés-là à faire de l'argent. Donc on parle de l'extraction artisanale. Ouais. Ces gens-là, ils ont besoin quand même qu'on les aide. Encore là, on revient sur le leadership du pays, donner la voix à ces gens-là, les aider, mettre de bons systèmes de taxes en place pour que ces gens-là gagnent quelque chose. J'ai vu que les femmes font beaucoup ils extrasent beaucoup de trucs artisanaux. Et ça, il faut aider les femmes dans ce pays-là, il faut les aider. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à aider nos gens locaux, parce que la pauvreté est créée, c'est nous qui l'avons créée, la pauvreté. Très bien, très bien. Alors, au sommet du G20, vous avez dit quelque chose, ça veut dire que le résumé de ce travail que vous êtes en train de faire déjà va être présenté par le président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, au sommet du G20. Alors, au-delà du simple plaidoyer qu'ils vont faire devant les chefs d'État du pays le plus riche du monde, qu'est-ce que les Africains peuvent attendre d'autre? Je pense qu'on ne peut plus attendre. Bon, je ne sais pas si l'objectif du sommet G20, c'est vraiment d'informer encore une fois que ce rapport est sorti, peut-être, et que nous sommes passés dans les pays d'Afrique pour partager le contenu de ce rapport. Mais je pense que nous, les Africains, la société civile, il faut qu'on lise le rapport, qu'on s'informe, qu'on commence à avoir des débats comme ça dans des petits coins, qu'on regarde ce que l'on peut faire, qu'on regarde ce qu'on peut changer dans nos pays. Donc la société civile, pousser nos gouvernements à avoir de bons systèmes de taxes en place, de distribuer les recettes d'une façon équitable, de changer la mentalité dans les communes pour que ces gens-là quand même en bénéficient un tout petit peu. Et vraiment, c'est de l'activisme. Il faut changer les choses, mais il faut que nous voulons changer les choses. Il faut qu'on participe. Encore une fois, si nous sommes absents sur les débats comme ça, si nous ne lisons pas les informations sur ce qui se passe dans les rapports, si nous ne sommes pas informés, il n'y a pas de changement. Ces rapports peuvent sortir tous les ans.
Si les Africains ne sont pas informés sur ce qui se passe, comment il faut changer les choses, lire les recommandations. Les recommandations, ce n'est pas juste pour les gouvernements, c'est pour le gouvernement, c'est la société civile. C'est tous les partenaires peuvent changer. Encore une fois, Alors, le changement, c'est... on peut savoir comment on a pu collecter les informations qui ont constitué ce rapport. Mais ils ont utilisé des experts, on a utilisé des experts dans les pays même. Donc, c'est un rapport qui est très, très crédible. Donc, encore une fois, ce n'était pas un rapport pour critiquer les gouvernements, c'était pour donner une solution, montrer les données. Donc, voilà, c'est un rapport écrit en informant les gens, donc en vraiment parlant, ils ont vraiment Donc, donné les la vie. experts locaux ou Des peut-être experts internationaux locaux qui sont venus ont pu mener des recherches et puis local, des des résultats. locales, vraiment local. Donc, on a parlé avec des gens de ce pays-là. Donc, ce n'est pas juste un rapport Des qui a été écrit. inventions, Non, non, non. Très bien. Alors, aujourd'hui, ce rapport est sorti. Mais dedans, on parle quand même des pays aussi qui ont fait des progrès, notamment le Botswana. Oui. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'expérience du Botswana? Moi, je pense que c'est un leadership. Hein. J'ai vu le rapport sur le Botswana. Encore une fois, moi, je pense que je ne veux pas rentrer en détail sur ce qui passe dans chaque pays, mais je pense que, comme ils ont dit, la transparence, la bonne gouvernance, un leadership en place, des gens qui peuvent changer, mettre des bons systèmes de taxes en place où on peut savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans le pays, qui c'est qui bénéficie du profit de ces extractifs-là. Je pense que ça, c'est un changement, ça, c'est un progrès. Donc, le Botswana, ils ont mis des systèmes en place où il y a beaucoup plus de transparence. Voilà, et ça fait des progrès, on change. Je suis sûre que le Congo, votre pays, donc le démocratique République du Congo, je pense que vous allez mettre des systèmes en place dans les prochaines années qui viennent. Je pense qu'il y aura une bonne transparence ici, surtout si on lit les recommandations du panel, du Africa Progress Panel. Je pense qu'il faut qu'on prenne ces recommandations-là, il faut qu'on les exécute. En Afrique, nous avons des problèmes d'exécution. Donc, je pense que c'est ça. On peut écrire des rapports, mais si on ne les exécute pas, ça ne sert à rien. Voilà, ça c'est très important. C'est ça aussi la grande difficulté dans certains États africains, la difficulté de respecter des lois, de respecter des principes. Et finalement, nous sommes en train d'atterrir maintenant. Le rapport, il est là, vous faites le tour du continent pour essayer d'expliquer, pour obtenir les avis. Est-ce qu'à Kinshasa, vous avez pu aussi rencontrer des officiels, au-delà de la société civile? Si, nous avons rencontré donc, un parlementaire hier, donc il nous a vraiment donné des informations sur ce que le gouvernement est en train de faire pour atteindre donc, des résultats. Donc, il a beaucoup apprécié les recommandations donc, du rapport, ce qui est très très bien. Donc, ils avaient cette idée de toutes les façons pour changer les choses. Donc, c'était une bonne idée, c'était bien de l'avoir dans la salle. Voilà, ça c'est très bien. Et votre organisation, en un mot, qu'est-ce qu'on peut savoir de votre organisation? Donc Africa Gathering, c'est une plateforme. Moi, je pense que l'arbre à palabres, c'est un symbole. C'est comme l'arbre à palabres. On n'a plus l'arbre à palabres en Afrique maintenant, où on s'asseyait sous le baobab, où on discutait d'une façon neutre, d'une façon équitable, partager les idées. On n'en a plus. Donc maintenant, nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et donc, je veux amener Africa Gathering au Congo, où c'est une plateforme neutre, où on ne parle pas de politique, mais on discute des idées comme ça qui peuvent nous aider à progresser. Donc, on a besoin d'un espace libre, un espace apolitique pour changer notre pays. Très bien. Alors, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. Merci. Si vous aviez un mot adressé à la population congolaise, mais aussi aux officiels et peut-être aux Africains, ce serait lequel? Il faut s'engager, je pense qu'il faut s'engager, il faut pas être paresseux, il faut qu'on s'informe, qu'on s'éduque. Il faut vraiment qu'on partage les idées en tant qu'Africains. Il faut qu'on commence vraiment à prendre les choses en main dans notre continent, parce que notre continent, c'est notre continent, les autres ne vont pas le faire pour nous. Il faut qu'on commence à vraiment prendre notre continent en main, et c'est comme ça qu'on peut changer. Nous sommes des gens éduqués, nous sommes des intellectuels, et donc pour changer notre continent, il faut qu'on s'engage, il faut partager les idées, voilà. Les idées, voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. Cette initiative du président, je voulais parler du secrétaire, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui n'est pas quelqu'un à négliger, dont l'expérience est connue de tout le monde. S'il s'est mis
avec les autres à rédiger ces rapports, c'est-à-dire qu'ils connaissent les vrais problèmes qui bloquent le continent, notamment la mauvaise gouvernance, ça, il faut vraiment le dire, la malgouvernance, ce serait à la base de beaucoup de situations. Et nos États perdent beaucoup d'argent, notamment la République démocratique du Congo, parce qu'il y a les multinationales qui exploitent les mines, qui exploitent les gisements de pétrole et s'en vont, en tout cas sans tenir compte de l'environnement, malgré les textes de loi qui sont là. L'initiative du panel des experts, c'est d'amener le gouvernement à être un peu plus regardant sur ce qui se fait, que chaque investisseur respecte au moins les lois du pays. S'il faut investir, c'est-à-dire développer les milieux dans lesquels se trouvent les sites d'exploitation, il faut le faire. Et c'est comme ça que nous allons obtenir le développement, parce que s'il y a là-bas au Bas-Congo, telle entreprise pétrolière qui peut construire une école, arranger les routes et faire ceci, le développement que nous recherchons, on peut l'atteindre. En tout cas, il ne me reste qu'à vous dire merci Madame Mariam Jam, pour en tout cas le temps que vous avez voulu accorder au public de Télé 7. Il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre, notamment sur www.lepotentielonline.com, notre site d'information, et ils vont lire aussi dans les journaux Les Potentiels. Je vous dis merci à vous qui avez suivi ce numéro et à vous, madame. Merci On beaucoup. se retrouve lors peut-être de prochaines occasions. Merci, au revoir. Merci.